Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer donc mon petit recap lecture du mois d'avril. Ce mois-ci je n'ai lu que 6 livres, c'est déjà bien. Un manga et 5 romans. Je vais vous présenter du coup ces lectures. Ceux qui ont regardé mon vlog, vous avez déjà quelques petits hints de certaines lectures que j'ai faites. Pour ceux qui n'ont pas vu, eh bien vous allez découvrir aujourd'hui dans cette vidéo. Je commence avec ma première lecture du mois donc, qui a été Bloom, le tome 2 de Saka Mikami aux éditions Nobinobi. Je vais pas vraiment vous raconter le tome 2, mais on va continuer à les suivre. Et là, il va y avoir un petit tournant très intéressant dans celui-ci. Et en fait, j'attends le tome 3 pour pouvoir en savoir un peu plus et voir si ils y arrivent en fait. Voilà. Je vais pas trop non plus raconter parce que c'est pas... Comme c'est un tome 2, je vais pas spoiler. Mais en gros, c'est l'histoire de ce jeune homme qui est dans un lycée pour cancre et cette jeune fille qui est dans un lycée prestigieux de filles. Et en fait, ce sont deux lycées qui sont rivaux. Sauf que ils vont se rencontrer à la boulangerie de la mère de Rintaro. Et en fait, ils vont s'accrocher un peu, quoi. Il va y avoir un premier coup de foudre, on va dire. Mais comme ils n'ont jamais vraiment eu de relation comme ça, donc ils vont pas comprendre que c'est ça. Et en fait, on va suivre leur amour naissant. Enfin, leur amour. Leur amour, leur relation aussi, comment ils vont devoir gérer leurs amis dans leurs lycées respectifs, parce qu'il y a cette grosse rivalité même entre les enseignants de ces deux lycées qui sont vraiment côte à côte. Ensuite, j'ai lu Comment j'ai réussi mon chagrin d'amour de Catherine Grieve aux éditions Sarbacane, les romans Sarbacane, où on va suivre une adolescente qui, le premier jour de la rentrée, je crois de seconde, en tout cas pas de collège, je sais plus, je crois que c'est au lycée, va tomber amoureuse d'un garçon. Et en fait, elle va très vite rentrer là-dedans parce que lui aussi va lui dire qu'il est amoureux d'elle. Ils vont se mettre ensemble. Et en fait, on va suivre toutes les phases d'une relation amoureuse. Donc, les premiers émois, on va dire la phase lune de miel. Ensuite, la phase vraiment où il y a une certaine routine. Et après, le déclin. Le déclin, la rage, enfin la colère et l'acceptation. Et en fait, c'est hyper intéressant car on voit vraiment que c'est vrai, quoi. Enfin, c'est pas un truc inventé, c'est pas quelque chose d'inventé. On voit vraiment que l'autrice a su prendre des éléments qui existent, quoi. Des éléments existants. Cependant, dans ce livre aussi, on voit dès qu'il y a des choses qui ne vont pas, quand on est amoureux, on fait la passe dessus. Et en fait, il y a plein de choses là-dedans où au final, quand la relation s'est arrêtée, quand il y a eu la rupture, où elle s'est dit qu'en fait, ils étaient pas vraiment sur la même longueur d'onde, sauf qu'elle a voulu ne pas voir, quoi. Faire l'aveugle. Et c'est très intéressant parce que effectivement, on a tendance à, quand on est dans une relation, ne pas vraiment regarder ne pas faire attention au final aux défauts de l'autre et ne pas en parler. Et là, c'est très intéressant pour les adolescents qui veulent le lire, etc. Les collégiens aussi, en vrai, parce que c'est à partir du collège où on commence vraiment à flirter, à se mettre en couple, etc. Et ça peut être très, très, très intéressant. Ensuite, j'ai lu Rebel University, le tome 2, From Prince to King, des éditions Hugo Roman, d'Alfreda Henry et Alicia Garnier. Alors, ce deuxième tome, c'est un espèce d'enemies to lovers, mais un peu un fake enemies, parce que c'est beaucoup de misunderstanding, genre il n'y a pas... La communication n'est pas le point fort de leur relation. Et on va suivre du coup Maeve King et Prince, je sais plus c'est quoi son nom de famille. Et en fait, ils se détestent au début parce qu'en fait, on sait, si vous avez lu le tome 1, on sait qu'il y a eu un incident en fait entre eux
au départ. Sauf qu'après, ben, ils vont commencer à se rapprocher, quoi. Enfin, plus on lit le livre, plus on voit qu'en fait, il y a vraiment beaucoup d'attirance physique et d'électricité entre eux. Et donc, ils vont finir par céder et on va découvrir au final la thématique en fait de ce livre qui est déjà autour du racisme. Car Miv elle est noire, je crois, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, elle n'est pas blanche. Et Prince, qui est par contre un homme blanc cis, riche, enfin, issu d'une famille riche, dont le père est un peu tyrannique. Donc, on va suivre un peu tout ça, la dynamique de leur relation, de leur couple. Et c'est assez intéressant de voir ce qu'on peut faire pour protéger ses amis, de voir ce qu'on peut faire au final aller contre ses principes, contre ses sentiments pour pouvoir protéger ses amis et tout. Et ça, c'est intéressant. Franchement, c'était une bonne lecture. Je l'ai lu assez rapidement. Après, les romans comme ça se lisent pas non plus trop lentement, quoi. Parce que bah, c'est de la romance contemporaine, si je me trompe pas. Et ça se passe à la fac, dans un milieu où on parle de hockey, etc. Donc, moi, j'aime bien ce genre de romance. J'ai hâte de lire le tome 3 qui je crois sera le tome sur je sais plus qui est gay. Donc ce sera peut-être mon premier roman MM. J'ai déjà eu des romans FF, du coup des romans saphiques, mais alors des romans gays genre MM, je n'ai jamais encore lu, donc peut-être que ce sera mon premier roman. Après j'ai une copine du coup qui me donne tellement de références et il faut acheter, mais bon. J'ai peut-être déjà beaucoup de choses à lire, je pense que vous le savez déjà. On continue avec les éditions Hugo Roman, car j'ai lu King of Sin, le livre 1 La colère d'Anna Huang. Et donc, que dire? Alors, j'avais déjà lu Twisted, enfin, saga Twisted, un truc comme ça. D'abord, j'avais pas aimé le tome 1, j'avais vraiment pas aimé. Et je me souviens parce que je l'avais lu sur ma liseuse, j'avais pas du tout aimé. Je ne savais pas que c'était elle, je ne savais pas que c'était l'autrice en fait de Twisted. C'est pour ça que je dis que souvent on tombe sur un mauvais livre, mais pas forcément sur un mauvais auteur. Et donc là j'ai kiffé, là j'ai bien aimé. En plus j'aime bien la romance un peu rich man, enfin dans le milieu un peu du luxe. Là on est vraiment là-dedans. Après ce qui est dommage c'est que parfois il y avait des choses où c'était juste pour les mettre, pour pouvoir valider le fait que ça se passe dans un milieu riche, genre les explications de diamants, de machin et tout. C'est intéressant si maintenant on s'y intéresse, mais en fait ça n'apportait pas grand chose à l'histoire. Cependant la dynamique en fait du mariage arrangé, mariage forcé et du enemies to lovers, parce qu'en vrai mis à part lui qui parce que c'est un mariage arrangé, donc enfin voilà, il a été obligé de se fiancer avec, comment elle s'appelle, avec Viviane. Il a été obligé de se fiancer à Viviane parce que son père, le père de Viviane, c'était son ennemi car il le fait chanter. Donc voilà, au début, on ne sait pas encore vraiment pourquoi. On le découvre assez rapidement. Après, dans ce genre de livre, vu que ce sont des one-shots, parce que là, c'est une histoire. Après, c'est sur les péchés capitaux. Après, on aura une autre histoire, mais il n'y aura pas de fil conducteur. Donc, et vu la largeur du livre, donc on se doute bien que ça va vite. C'est-à-dire qu'au début, on a toute la tension et tout, le moment où vraiment ils vont commencer à se mettre en couple est très long. Et après, bon, il y a toujours un obstacle. Et après, le fait que tout ce qui est le pardon et tout, c'est très rapide. Voilà. C'est ce qui est dommage. Au pire, de faire des livres un peu plus longs, mais où au moins la dynamique, elle est un peu mieux. Enfin, je sais pas comment expliquer, je sais pas si vous me comprenez, mais bon. Voilà. Après, c'est un livre sympa. Enfin, c'est une romance contemporaine pour pouvoir passer le temps. C'est une bonne romance. Moi, j'appelle ça les romances de cons. Vous voyez, quand on connaît... Alors, c'est pas péjoratif. Moi, je le dis pas de manière péjorative. Hein. C'est les romances un peu...
bête et méchante, quand on a envie de lire de la romance, on sait qu'on va se tourner là-dessus parce qu'on va être rassasié, quoi. Et donc là c'est exactement ça. Moi j'attends le livre 2, de m'acheter le livre 2. Là je suis en no-buy du no-buy. De toutes les manières je suis forcée d'être en no-buy. Mais j'attends vraiment la suite avec impatience. J'attends de la lire parce que j'ai bien aimé. Là j'ai vraiment kiffé. Pour le coup j'ai vraiment kiffé. Après autant de romances, car au final c'est que de la romance que j'ai lu. Entre le manga et les autres romans. Je me suis lancée dans Le sorcier de Mont de Brume aux éditions Nathan de David Brie. Alors David Brie, je le kiffe déjà parce que j'avais lu Le Chant des Géants, je l'avais rencontré en dédicace, il est très très gentil, vraiment accessible et j'adore son écriture. Tout ce qui est heroic fantasy, je kiffe quand il fait. De toutes les manières, j'ai pas énormément lu ses œuvres, mais je sais que je kiffe. Voilà, il y a des auteurs comme ça où on sait que quand on a lu un livre, bah en fait on sait que même l'écriture, la vibe, le rythme et tout, en fait ça nous plaît, genre ça va nous plaire. Donc voilà. Et effectivement, je ne suis pas déçue car c'est un roman jeunesse à mettre dans les mains des enfants. Vraiment, il est vraiment cool. Même à partir de 9 ans, parce que oui, 8 ans c'est un peu jeune, enfin ils sont encore un peu jeunes dans la lecture et tout. Mais à partir du CM1, vraiment, ça peut être hyper intéressant. Donc c'est une histoire épique. Donc oui, on a une quête. On va suivre Joachim et ses amis. En fait, Joachim a été appelé par le sorcier noir pour... en fait, le sorcier noir, chaque année, je crois, il prend des enfants dans le royaume. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, Joachim a été appelé. Sauf que Joachim, c'est le fils du roi d'un des royaumes, etc. Et en fait, c'est là que c'est intéressant quand on lit en étant enfant et quand on lit en étant adulte. Parce que je sais que les enfants n'auraient pas vu... Certains enfants n'auraient pas vu un peu la subtilité. Parce que il y a un tome 2, je le savais déjà. Je le savais déjà parce que l'oncle est bizarre. L'oncle est bizarre. Bref, donc on va les suivre, eux. Qui dans leur quête, dans leur épopée pour aller donc affronter le sorcier noir. Donc Joachim veut le tuer, mais bon, c'est un roman jeunesse, c'est assez dur de tuer quelqu'un. Enfin, moi je trouve que la thématique du meurtre n'est pas vraiment la thématique préférée des romans jeunesse. Donc en tout cas quand le héros tue quelqu'un, ou alors il va tuer un animal, ou il va tuer un monstre, mais il va pas tuer un être humain, enfin voilà. Ou alors c'est le concours de circonstances, mais j'ai jamais vu ça. Peut-être que ça existe, dites-moi. En tout cas, on va les suivre, patati patata. On va découvrir pourquoi le sorcier fait ça. Et on va voir ces jeunes gens essayer de rétablir en fait l'ordre et comme c'était avant, quoi. De vraiment, voilà, que la paix revienne. Et vraiment, c'était cool. Moi, j'ai lu assez rapidement parce que voilà, bah, c'est un roman jeunesse. Donc, c'est... alors oui, il est séparé en plusieurs parties. C'est assez épuré, c'est assez... on respire en fait dans les pages, c'est assez écrit, assez gros. Et vraiment, j'attends le tome 2 avec impatience parce que j'ai kiffé. Et la fin, je me suis dit, là, c'est là que les choses sérieuses vont vraiment commencer. Donc, je vais voir un peu comment ça va se continuer, quoi. Et pour finir le mois d'avril, j'ai one shot. Alors, ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça faisait vraiment très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Les livres que j'ai one shot sont comptables sur les doigts d'une main. Et là, j'ai one shot le tome 2. La Reine Traîtresse, les tomes 2 de la saga Le Pont des Tempêtes. De Daniel L. Jensen aux éditions Brajlon. Un livre magnifique, comme on peut voir. Voilà, après, bon, 28 €, mais bon, bref, c'est pas grave. Il n'y a pas beaucoup de pages, en fait, 28 €. Vraiment, en fait, j'ai one shot en une journée. En une journée, il était passé. Après, ce qui est bien, c'est que, bon, ce qui est bien... Et ce qui peut paraître pas bien, c'est que le tome 4 et le tome 3 sont super épais et c'est le même prix. Mais bon, le tome 1 et le tome 2 sont pas très épais et c'est 28 €. Donc ça peut rebuter. Cependant, ils sont disponibles sur Vinted. Donc, et les brochets sont beaucoup moins chers. Donc si maintenant, voilà, ça vous tente, voilà. En tout cas, ce deuxième tome était incroyable. Je n'ai même pas vraiment... enfin, ce que je garde en tête, c'est même pas vraiment le smut ou la tension.
sexuel entre les deux protagonistes, mais plus le lore politique, enfin le tournant politique que ça a pris, le fait de qu'il soit, parce qu'en fait, si vous avez lu le tome 1, on sait qu'il s'est passé quelque chose et on va voir les explications de tout et c'est hyper intéressant et c'est là en fait aussi où on voit les personnages du tome 2 et 3, du tome 4, 3 et 4. Voilà, c'est très intéressant à lire. Vraiment, j'ai vraiment kiffé et c'est pour ça que le tome 3 et 4, j'ai aussi hâte de voir un peu de quoi ça parle parce que le personnage masculin là, j'ai eu un peu de feels. Donc je me suis dit, j'ai trop hâte. Et à la fin de celui-ci, je suis partie, j'ai couru à ma librairie et j'ai été commandé le top 4. J'avoue, c'est le seul achat livre que j'ai fait. Voilà. J'ai pas mal aimé ma lecture. Vraiment, si je l'ai one-shot, c'est que c'était vraiment très entraînant. Ça s'est lu très vite aussi parce que, c'est pas non plus... C'est peut-être écrit petit, mais c'est assez... ça respire, en fait, sur la page. Et en fait, il y a beaucoup de dialogues. Et les dialogues, en vrai, dès qu'il y a beaucoup de dialogues, ça va vite. Parce que c'est la description où vraiment on a besoin de réfléchir, s'imaginer la chose. Mais dès qu'il y a des dialogues, la lecture, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et j'ai pas mal aimé voilà cette saga, cette duologie pour l'instant. Parce qu'en fait, c'est une saga de 4 tomes et c'est 2 duologies. Et je sais que au niveau des scènes un peu explicites, etc., en fait, elles sont vachement light et limite assez dispersées comme ça dans le roman. On ne lit pas que ça, quoi. Enfin, vraiment, l'aspect politique et tout m'a beaucoup plus plu que... cet aspect un peu smutty, etc. Enfin, pour une romantaisie, c'est assez light. Cependant, ce n'est pas non plus un livre à mettre dans les mains d'un enfant de 12 ans. Voilà, c'est quand même un livre pour public averti, car il y a quand même la description de PORNO. Donc, voilà, on va pas se leurrer, mais à partir de 16 ou 17 ans, je pense que c'est intéressant, ou alors d'une personne qui est vraiment, vraiment très ouverte et vraiment qui ne va pas s'identifier à ça. Enfin, voilà, c'est de la romantaisie, c'est de la fantaisie, c'est inventé, ça n'existe pas. Et après, j'ai bien aimé le personnage masculin qui est vraiment, oh là là, vraiment book boyfriend. Genre, c'est l'un de mes book boyfriends. Voilà. Je sais que, en général, certains personnages masculins sont assez toxiques. Cependant, là, vraiment pas. C'est plus la meuf où on est en mode, on a envie de la gifler. Mais bon, c'est pas grave. À la finalité, j'ai beaucoup aimé ma lecture et cette duologie. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais pas non plus énormément de livres à vous présenter. Et c'est très bien aussi parce que j'ai pu profiter de chaque livre et ne pas me rusher. C'était toutes des lectures très intéressantes, très cool. Il y a eu beaucoup de romances sauf le jeunesse. Donc ça prouve à quel point j'adore la romance. Ce mois-ci aussi se profile assez bien car j'ai déjà lu pas mal de choses. Je vais pas trop vous en parler parce que c'est plus l'update du mois d'avril et pas du mois de mai. Mais j'ai découvert des livres audio. Voilà, j'ai découvert des livres audio. Donc pour l'instant, je tâtonne un peu par-ci par-là. Je vous en parlerai donc dans une prochaine vidéo, dans ma vidéo d'update du mois de mai. En tout cas, tous ces livres étaient dans ma palle. Je n'en ai acheté aucun pour l'occasion, sauf peut-être celui-ci et celui-ci qui ont été achetés parce que, en fait, j'ai voulu me faire plaisir. Mais le reste, et c'est des sorciers de Monde de Brume, mais le reste sort de ma palle, de ma bibliothèque. Et était là depuis... Non, les sorciers de Monde de Brume étaient là depuis un moment. C'est King of Sin que j'ai acheté. Comment j'ai réussi mon chagrin d'amour. Et Bloom, le tome 2, parce que c'est une suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et surtout à commenter. Vraiment, je lis vraiment tous vos commentaires. Ça me fait plaisir de les lire. Et en fait, ça me fait plaisir d'avoir des échanges avec vous, même que vous me parliez un peu de vos lectures, etc. Est-ce que le mois d'avril a été fluctuant pour vous ou pas? Et si ça n'a pas été fluctuant, c'est totalement ok. Si ça a été fluctuant, c'est aussi ok. Donc, si cette vidéo vous a permis aussi de mettre des livres dans votre wishlist ou vous a permis de consolider votre idée sur l'achat d'un livre, je sais que il y a
Sur Instagram, quand j'avais dit que je lisais King of Sin, il y en a plusieurs qui étaient venus me demander un peu mon avis, mon retour, etc. J'espère que le mois de mai sera aussi fluctuant parce que au final, c'est une bonne dynamique. Là, je suis quand même à mon challenge lecture, je suis quand même à 68%. Donc, ça va, je suis bien. J'arrive à tenir les comptes, et sans me forcer, surtout, sans avoir à me forcer, à me stresser. Et sans que ça soit anxiogène, j'arrive à tenir au final mon challenge lecture. Pour la dernière fois du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Ciao!